Et si ça, c'est une révélation de toi, voilà comment je réagis. Est-ce qu'on va prier comme ça? Tu te souviens de ce songe dont je t'avais parlé, ton songe à toi, que tu devais penser? Tu essaies de regarder dans les catégories. Je vais peut-être répondre, je vais peut-être donner une clé importante sur ton songe. Maintenant, je me recoprie. On va commencer donc là. Prier au conditionnel. Seigneur, est-ce que j'ai tout compris? De ce que j'ai compris jusqu'aujourd'hui, si ça, c'est ce que tu veux, c'est dans cette direction. Si c'est ça, ce n'est pas ça, mais plutôt c'est dans l'autre direction. Tu as le droit de prendre plus qu'une direction dans la prière. Devant un même songe pour lequel tu n'as pas d'interprétation parfaite, où tu existes encore, tu hésites encore, mais tu as le choix, tu as la possibilité de prendre deux directions dans la prière en priant comme ça là, au conditionnel. Alors, prions ensemble. Oh, Adonai, El Shaddai. Ah la blâche. Toi qui connais les cœurs des hommes, toi qui sais de quoi nous sommes faits. Dieu, tu aimerais tellement nous dire des choses, tu aimerais tellement nous enseigner des choses, mais on est simplement distrait. L'ami de Job dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et c'est nous qui ne prêtons pas garde. Seigneur, tu nous as parlé plus d'une fois, tu nous as donné des révélations précises, mais nous on a appelé ça quai de rêve. Tu as exposé l'ennemi dans nos nuits, tu as révélé ta pensée dans nos cœurs, tu as combattu l'orgueil dans nos cœurs et tu nous as avertis de la fosse dans laquelle on aurait pu tomber. Tu as parlé. Mais nous, on a appelé ça comme tout le commun des mortels. Ce ne sont que des rêves. Comme si, en fait, c'est nous-mêmes qui avons créé ce processus et nous savons comment l'activer et le désactiver. Ce ne sont que des rêves. Pourtant, l'histoire de l'humanité est façonnée par ces rêves. Parce que Dieu parle au travers de rêves. En ce live, même quand je me disais qu'on va commencer à prier par le conditionnel, mais je sens dans mon esprit qu'on devrait s'approcher d'abord de toi avec repentance. Oui, avec repentance. D'abord te dire, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous pour toutes les fois où tu as parlé clair, tu as parlé juste, tu as parlé vrai, mais nous avons relégué les songes au second degré, au troisième, au quatrième. Le songe n'est pas le seul moyen pour Dieu de parler, mais ne devrait pas être déconsidéré, il ne devrait pas être diminué, il ne devrait pas être pris de la mauvaise manière. On ne devrait pas mettre ça de côté en disant que ce n'est pas important. Dieu, pardonne-nous pour toutes les fois où tu as parlé en songe, nous on a cru que ce n'était pas Dieu. Pardonne-nous pour toutes les fois où tu as parlé en songe, nous on n'a pas considéré ça au sérieux. Pardonne-nous pour toutes les fois où tu as parlé en songe, on s'est dit que ce n'était pas suffisant. Seigneur, pardonne-nous pour toutes les fois où tes plans nous sont parvenus de façon claire et précise. Toi qui as usé des songes pour le bien-être et la sécurité de ton Fils sur la terre, et nous avons dénigré une méthode que nous n'avons même pas inventée. Ce n'est pas nous qui avons fait les songes, ni le médecin qui en parle, ni celui qui considère que c'est une affaire des charlatans. Aucun d'entre eux n'a inventé, créé, conçu. Personne n'a insufflé cette méthode. C'est toi le Créateur qui nous a conçus avec ça comme une programmation interne et qui l'utilise comme ça et qui nous parle à distance pour que tout en nous réagisse de cette manière. Oh Dieu, pardonne-nous d'avoir mis les songes de d'un côté. On se réveille un matin, on en a eu le songe, mais on continue à vivre comme si on n'avait rien reçu et on continue à se plaindre, à prier, à demander, à jeûner pendant qu'on a mis de côté le songe que tu as utilisé. Pardonne-nous pour toutes les fois où tu nous as donné et nous, on a jeté dans les oubliettes. Joseph a eu un songe et ça l'a permis de déplacer l'enfant Jésus et sa mère. Joseph a eu un songe. C'est sur base de ça qu'il s'est maintenu pendant le temps dur qu'il était en Égypte, rejeté par ses frères. Nebuchadnezzar a eu un songe, il était prêt à tuer tous ses conseillers s'il n'avait pas l'interprétation. Le pharaon a eu un songe, à cause de ça, Joseph est sorti des prisons et nous on a des songes.
On les prend à la légère. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous de toutes les fois où on s'est rendu compte, après cette partie chez toi, en train de pleurer en disant, Dieu, pourquoi tu as permis telle chose? Pourquoi ça est arrivé sans que je n'ai compris? Pourquoi, Dieu, j'ai subi ça? Pourtant, je suis ton enfant. Et on se souvient plus tard, on l'avait rêvé. On n'avait simplement pas compris les symboles. Dieu, pardonne-nous pour toutes les fois où on t'a accusé, toi, d'être muet, de n'avoir pas parlé. On t'a accusé, toi, d'avoir pas été clair. Or, c'est nous qui n'avons pas été clairs. Si je ne parle pas mandarin, celui qui le parle semble être fou à mes yeux. Mais pourtant, ce n'est pas lui qui ne sait pas parler. Il parle clairement, précisément la langue qu'il maîtrise. C'est moi qui ne sais pas ce que c'est. Pardonne-nous pour toutes les fois où on n'a même pas voulu se donner des efforts à mieux comprendre ce langage parce qu'on s'est dit, ça peut ou n'est pas. Parce que c'est ambigu, parce que c'est mystérieux, on s'est donné aucun effort à aller à la recherche de ce langage. Pendant qu'on passe des heures à comprendre comment fonctionne les codages, à savoir qu'est-ce qui se passe derrière les intelligences artificielles, on ne veut même pas se donner un peu d'effort à comprendre comment Dieu nous parle. Pendant que c'est un pattern juste, clair, révélé dans le temps et qui est bien adapté à notre relation personnelle avec toi. Oh Dieu, pardonne-nous de n'avoir pas investi assez dans ce domaine qui nous attire dans ta présence. Tu nous envoies des songes pour nous attirer dans sa présence. Seigneur, c'était un langage d'amour et nous on l'a pris comme une sorte de punition. On pensait que tu nous punissais par des songes. Ça devait nous embrouiller, être difficile à comprendre. Or, en réalité, tu nous attirais par amour. Les songes, c'était ta façon de nous dire tu nous aimes. Les songes, c'était un petit jeu d'amoureux. Tu nous laissais ça et là, quelques miettes de pain pour qu'on cherche où tu te trouves dans le jardin. Et nous, on a pris ça de côté. On n'a pas pu jouer avec toi dans cette relation où tu nous attires dans ta présence avec ces images qui comblent nos nuits, qui nous réveillent le matin pour que chaque fois qu'on les a, on se tourne vers toi, on dit, oh, toi l'époux, quelle belle image n'as-tu pas peint pour moi cette nuit? Oh, toi l'époux, quelle image n'es-tu pas révélée pour que je comprenne? Dieu, pardonne-nous pour toutes les fois c'est détaché de ces précieuses choses que tu as rendues disponibles pour nous. Les songes n'est pas peu. Tu l'as précieusement utilisé au travers de toute la Bible. Pardonne-nous de croire que maintenant nous valons mieux, que Paul, nous valons mieux que Joseph. Pardonne-nous de croire que maintenant nous valons mieux que toutes ces personnes par lesquelles tu es passé pour donner l'évangile et transformer les cœurs et bouleverser l'humanité en utilisant des songes. Pardonne-nous de croire que maintenant nous valons mieux que Jean à l'île de Patmos, nous valons mieux que Barnabas, nous valons mieux qu'Ananias. Mon Dieu, nous pensons que maintenant, parce que nous sommes au XXIe siècle, les moyens de communication sont multiples. Dieu devait un peu s'actualiser. Or, pourtant, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Père, pardonne-nous de ce que nous avons tenté de t'attirer vers notre ignorance, que nous croyons être la découverte, pendant que ce que toi tu utilises comme méthode, c'est approuvé, c'est divin, c'est implanté à l'intérieur de nous. C'est plus fiable que nos antennes qui sont à essayer de capter les satellites. Seigneur, c'est plus fiable. Parce que c'est tout en nous, le Créateur parle en nous. Oh Dieu, pardonne-nous d'avoir déconsidéré, mis de côté cela. Mais aujourd'hui, nous te prions, Seigneur. Nous avons accepté de prier au conditionnel. Je ne sais pas ce que mon frère et ma sœur a compris de son songe. Peut-être qu'il est encore en train de tâtonner vers une direction ou une autre. À un moment, il s'est dit, est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est Satan? Seigneur, ce soir, en ce temps de rêve, de live, parce que le temps il est différent, soir, matin, où que ce soit que la personne me suit, mais je prie maintenant, Seigneur mon Dieu, que chacun d'entre nous, pendant que nous te cherchons, ô Dieu d'amour, que en ce jour, nous puissions avoir la possibilité de prier dans toutes les directions qui nous sont possibles. Là où c'est Satan, nous ne le permettons pas d'agir dans nos vies. Là où c'est l'ennemi, nous ripostons à ses attaques au nom puissant de Jésus. Là où c'est sa confusion, là où c'est sa fausseté, là où c'est son mensonge, nous disons non à la confusion, non au mensonge. Nous refusons d'intégrer dans notre esprit les mauvaises graines qu'il veut placer en nous pour causer la destruction de notre homme intérieur et détruire notre destinée. Nous disons non à cela au nom de Jésus. Et Seigneur, de l'autre côté, il est possible que ça soit toi. Et que nous n'ayons pas compris que c'était toi, juste parce que c'était impressionnant.
ou parce que ça faisait peur, ou parce que c'était pas beau à voir. Mais pourtant, c'était toi. Alors nous te prions, Seigneur, que ton esprit fasse couler encore ta volonté dans nos cœurs. Apprends-nous à aimer les visions, même quand ça nous montre des gens remplis d'œil ou dedans et de dehors. Apprends-nous à accepter tes visions, même quand nous voyons un être avec 4 têtes différentes, de lion, d'aigle ou d'être humain ou de bœuf. Seigneur, apprends-nous à accepter, même quand nous voyons comme des sortes de roues qui s'entrelacent entre eux-mêmes. Apprends-nous à accepter des symboles forts, forts pour les émotions, mais réels pour notre esprit. Seigneur, apprends-nous à accepter que nous ne voyons pas que ce qu'il y a sur la terre et que tu ne puisses pas que dans la base de données de nos souvenirs, c'est réel, le songe biblique est externe. Tu nous montres des choses qu'on n'a jamais vues, que l'œil n'a jamais vues, que l'oreille n'a jamais entendues. Tu nous montres des êtres qu'on ne rencontre pas au cours de la route. Tu nous montres des endroits où nous ne sommes jamais arrivés. Apprends-nous à accepter les visions de l'Éternel, même si elles nous semblent bizarres, inconnues, différentes. Père, si c'est toi, nous disons oui à ta direction. Si c'est l'ennemi, nous disons non à ses plans macabres. Si c'est toi, Seigneur, nous disons dévoile-toi davantage. Fais-nous comprendre notre rôle à poser. Si c'est Satan qui essaie de trouver un peu de place, il n'en aura jamais au nom de Jésus. Je t'encourage à prier encore. Prie, Dieu t'a donné la possibilité de prier comme ça, conditionnel. Si tu as vu la mort de quelqu'un, prie, dis Seigneur, est-ce que peut-être cette mort est spirituelle, peut-être qu'elle est physique, mais si elle est physique et que ça vient de l'ennemi, je chasse cet esprit de mort. Si elle est spirituelle, Père, je prie que tu nous montres la façon de le secourir pour qu'il ne se meure pas dans son homme intérieur. Prie selon ce que Dieu met dans ton esprit. Oh, Tebo Shabaya Kirete. Nambra na la maya Shadaya Baba. Dieu est bon. Kala Sabra. Telebo Shate. Tu peux prier au conditionnel. Si, Seigneur, c'était une grossesse spirituelle, ça va des grâces que tu m'as données. Je suis d'accord, Père mon Dieu, je suis prêt. Mais si cette grossesse, c'est une autre façon spirituelle d'exprimer quelque chose de négatif, vas-y, tu as la liberté de prier dans ces possibilités. Et Dieu t'écoute. Père, tu entends les prières. S'il est possible d'enlever la coupe, mais dans tous les cas, fais ta volonté. Tu connais ta volonté. Tu la connais, Seigneur. Ce n'est pas à nous de t'enseigner ta volonté. Tu connais ce que tu veux. Et quand tu nous vois ne pas le faire, dirige-nous dans les chantiers de la justice. Quand tu nous vois être en train de nous en détourner, ramène-nous dans la bonne direction de ta volonté. Ta volonté, c'est ce que nous demandons. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. On est en train de continuer dans ce temps de prière maintenant. J'ai dit, quand on prie, il faut apprendre à prier au conditionnel, avec les données qu'on a. Mais 2, quand on prie, il faut apprendre à prier sur base de ce qui est clair. Qu'est-ce qui est clair jusqu'ici? Le songe ne peut être pas à 100% tout ce que tu voudrais. Tu n'as pas encore compris tous les détails, mais qu'est-ce qui est clair? On n'a pas cessé de dire dans l'interprétation, il faut d'abord prendre le côté symbolique général. Qu'est-ce qui est clair? Pasteur, je n'ai pas compris, justement, quand j'ai vu qu'on attaquait les enfants, et je crois que c'était mes enfants, mais moi, je n'ai pas encore d'enfants. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a une attaque. OK, on se limite d'abord à l'attaque d'abord. Commencez toujours par ce qui est déjà clair. Pas par ce que vous manquez, pas par les détails que vous n'avez pas. Usez plutôt des détails que vous avez entre vos mains. Qu'est-ce qui est clair? Il est clair que tu es en combat spirituel? Qu'est-ce qui est clair? Il est clair que Dieu est en train de te parler sur ton caractère? Qu'est-ce qui est clair? Il est clair que Dieu est en train de purifier quelque chose dans ton esprit? Qu'est-ce qui est clair?
Il est clair que Dieu te parle de ton église, de ton assemblée, de l'endroit où tu es, du lieu où tu travailles, de ton pays. Qu'est-ce qui est clair? Dans les songes que tu as eus, qu'est-ce qui est clair? Est-il clair que Dieu veut que tu étudies? Dieu veut que tu ajoutes de la compétence? Est-il clair que Dieu est en train de te voir négligent sur les différents talents que tu as? Qu'est-ce qui est clair? Dieu t'encourage-t-il, te reproche-t-il, te dirige-t-il, te prévient-il, te montre-t-il l'avenir? Qu'est-ce qui est clair? Même si cet avenir n'est pas précis, même si tu ne sais pas avec tout ce qui doit être fait, mais au moins c'est clair. On n'est pas hier, on est demain. Au moins on n'est pas aujourd'hui, quelque chose doit se passer dans les jours à venir. Qu'est-ce qui est clair? Qu'est-ce que tu as de précis dans ton âme intérieure? Qu'est-ce qu'il y a de précis dans ce songe ici? Dans les différents songes que tu as eus, que Dieu t'a déjà donnés, qu'est-ce qui est clair? Pasteur, c'est un songe vraiment tout flou, je n'ai rien compris. Ok, si tu n'as rien compris, c'est un songe d'incubation, laisse-le là. Qu'est-ce que tu as compris? Tu as compris que tu n'as rien compris. C'est déjà un point de départ. Ça veut dire que c'est déjà un songe que je n'arrive pas à pénétrer. Donc, j'ai expliqué ça, mets ça de côté. C'est un songe jumeau qui attendra un autre élément, qui a besoin d'attirer une autre révélation pour que ça devienne une et une même chose. Alors, je veux que nous puissions prier sur base de ce qui est clair. Et si tu n'avais jamais eu le temps de réfléchir sur ce songe-là en te disant, en fait, au fond, dans mon songe, qu'est-ce qui est clair? Quelle est la partie la plus claire dans mon songe? Tu n'as jamais eu le temps d'y réfléchir. C'est peut-être le moment. Qu'est-ce qui est clair? Peut-être que c'est le temps d'écrire, de se dire, OK, dans ce songe-là, il est clair que je n'ai pas encore réussi. Il est clair que chaque fois que je passe l'examen, j'échoue. Il est clair qu'il y a un échec ici. Il est clair que Dieu veut... la leçon n'est pas comprise, je ne fais que la répondre. Prends les éléments qui sont clairs et on va amener ça dans la présence de Dieu. C'est comme ça qu'on prie pour un songe. Ne te dérange pas d'abord à prier, Seigneur, ça signifie quoi? Sur base de ce que tu as déjà su jusqu'ici, va chercher Dieu avec ça. Je ne sais pas tout, je m'arrête à ce qui est clair, je parle au Seigneur. Je lui dis quoi avec ce qui est clair? Répète-lui ce que tu as compris. Souviens-toi de ce que Dieu dit à Jérémie. Jérémie est appelé dans son appel ministériel. Dieu lui dit, « Que vois-tu, Jérémie ?» Jérémie répond, ce qu'il voit, et Dieu lui dit, « Tu as bien vu. » Vous imaginez ça? Dieu, est-ce que tu ne vois pas ce que je vois pour que tu me demandes ce que je vois? Bien sûr que Dieu voit ce que tu vois. Mais Dieu veut entendre de toi si tu as vu ce qu'il te montre. Alors, dans le temps de la prière, c'est le moment où nous répondons comme Jérémie. Nous disons, Dieu, voici ce que j'ai vu. Et c'est là que tu auras de sa part soit une réaction de « c'est ça » ou « ce n'est pas ça ». Et moi, ça m'est arrivé plusieurs fois dans mon ministère où quelque chose, même un songe de quelqu'un d'autre, je dis ce que j'ai vu ou ce que j'ai compris et je ressens un manque de paix à l'intérieur. Ce n'est pas ça. Mais c'est quand je l'ai verbalisé que j'ai pu avoir une meilleure réaction de la part de Dieu. Il est temps pour toi de commencer à dire à Dieu, qu'est-ce qui est clair jusqu'ici? Rentrons dans la prière. Oh, Saint-Esprit, toi qui sur la tête de chaque apôtre est venu comme une flamme de feu, lumière de Dieu qui éclaire nos zones d'ombre, comment ça peut être clair sans toi? C'est clair quand toi, tu es clair. Comment ça peut être clair sans toi? C'est clair quand c'est toi qui es clair. Roi Kadosh, Esprit Saint, Esprit du Dieu vivant. Saint-Esprit de Dieu, je te prie, amène-nous vers la clarté. Kalabra de la bashakatalabaya, labrazada mayanda karabashete, rabaya kadelabo seprete mandelebo shite, ramaya la bashike de lebrosa. Mandebo shike temele debo sideyaba, rama dalaba shike tendelebo shatalabaya. Ramène-nous vers la clarté. La daba sabra shaman de lebo ishete, kara dala pasaka de leboshi. Alléluia. Nalembo shobo teke sebrenemaya. Il y a quelqu'un, je suis obligé de le dire, j'ai comme une vision de quelqu'un qui a fait un songe
Et dans ton songe, tu voyais une écriture ancienne. Comme tu vois dans les papyrus, ainsi de suite. C'était comme si c'était écrit sur un vase, une matière. Tu voyais que cette écriture était une écriture ancienne bizarre. Tu n'arrivais pas à lire. Mais c'était écrit sur comme un genre de peau ou un genre de mur. Je vois la matière. Ça ressemblerait à un vase de terre ou à un mur fait à base de briques cuites, un truc comme ça, qui est un peu des couleurs un peu beige et tout. Et on a gravé dessus. On a gravé comme des hiéroglyphes. Le langage était bizarre. C'était comme une langue qui n'existe pas jusqu'ici. J'aimerais te parler de la signification de ce songe-là. S'il te plaît, si tu le peux, n'hésite pas d'écrire sur le chat pour te faire reconnaître, qu'on sache qu'il s'agit de toi. Ce langage, des fois, ça ressemblait comme à des signes électroniques, tu vois, comme derrière des codes et tout ça là. C'était comme des lignes. C'était un langage qui ne se parle nulle part. Qu'il fallait déchiffrer ça. Et on te l'a montré comme ça, comme un langage, comme si tu faisais un parcours et tu as vu tout ça. Voici ce que je voudrais te dire de ce que le Seigneur t'a dit. Le Seigneur t'a appelé à parler à des nations. Le Seigneur t'a appelé à te mettre debout et à bouleverser les vies des gens à travers ce que tu vas dire. Dans ta bouche, Dieu a mis un message puissant, qui n'est pas seulement dans l'Église, qui va toucher aussi le monde. Et ce qui est en train de se passer, Dieu est en train d'ouvrir ton esprit pour que tu parles un langage nouveau, pour que tu dises des choses que personne n'a dit encore. Ce qui se passe là, ce que tu es en train de voir, c'est ce qui se passe dans la vision du prophète. Dieu te donne un rouleau que tu dois consommer, que tu dois commencer à consommer. J'aimerais t'insister dans ta vie à partir d'aujourd'hui, prends au sérieux les Saintes Écritures. Il faudrait que tu les avales comme jamais, parce que ça va t'aider dans tous les sens de ta vie. Parce que Dieu, en réalité, ne t'a pas juste appelé à être à l'église et à servir. Il t'a appelé aussi à être là-dedans, dans le développement de la communauté, à transformer les vies des gens. Et Dieu aimerait te donner son langage à lui pour que tu sois capable de parler comme lui, où que tu sois dans ces deux endroits de ta vie. Qu'est-ce qui est clair jusqu'ici? Il est clair que tu veux que quelqu'un ajoute de la compétence dans sa vie. Il est clair que tu veux que quelqu'un se réveille dans sa vie de prière et qu'il y a beaucoup de distractions. Il est clair que tu veux que quelqu'un commence à te chercher autrement, qu'il doit mettre du temps de côté pour pouvoir prendre le temps dans une retraite. Il est clair que quelqu'un est menacé, il est dans un combat spirituel et il doit s'élever. Mon Dieu, je te prie que la clarté arrive et que les endroits où les choses sont claires, ça soit notre point de départ. Plus ces choses deviennent claires, plus, Seigneur, je vais dire, étends ton langage. Tu as déjà dit beaucoup de choses, Seigneur. Puisse nous commencer à toucher sur les bonnes choses. Puisse tu nous sens comprendre ce qu'il fallait comprendre. Commence à étendre ton langage. Multiplie d'autres langages, outre le songe. Envoie quelqu'un avec un message. Envoie une prédication. Seigneur, envoie quelque chose, Seigneur notre Dieu. Plus nous touchons à la bonne chose, plus nous commençons à voir clairement la partie qui doit être vue. Commence à confirmer. Envoie des confirmations. Envoie des confirmations. Envoie des confirmations, Seigneur. Quelqu'un a commencé à saisir un peu, tant soit peu, une petite direction. Je t'en supplie, Dieu, envoie des confirmations, des personnes venues de loin, des amis à la maison, quelqu'un qui l'appelle au téléphone, même un parfait étranger. Je t'ai vu, Seigneur, utiliser même des fous qui disent, un fou qui vient te parler, qui te dit quelque chose, mais pourtant c'est Dieu qui parlait. Seigneur, je t'en prie, comment ça? À s'aimer cela, à confirmer ce langage, à multiplier les différentes formes de langage qui viennent dire la même chose, que l'on commence à les voir dans la Bible, qu'on commence à sentir l'interprétation des Écritures, quand on en a à l'église, on écoute ces vérités, en suivant un message, on se rend compte que Dieu nous poursuit, qu'il nous dit la même chose de plusieurs manières. Père, que ce qui est clair soit confirmé. Que ce qui est clair soit confirmé. Que ce qui est clair soit encore confirmé. Talabrasha talabayade dandelebo ya karabashite debo kalabasi kala debara de yashita. Que ce qui est clair soit confirmé.
Que ce qui est clair soit de plus en plus confirmé. Que ce qu'on a vu dans nos nuits soit confirmé à la chair, à la prédication, quelque part le matin dans notre dévotion. Que ce qu'on a vu dans nos nuits soit confirmé dans nos études bibliques. Ce qu'on a vu dans nos nuits soit confirmé dans une parole prophétique. Ce qu'on a vu dans nos nuits soit confirmé même quand on est en train de regarder la télé, même quand on est en train de regarder un film, mais confirme les choses. Labra kabaya shata labani rabe yasi rada labasaka ramando lobo shite kede de basa rabo sabra dalamayaka tetele de yamanda labasi rego talaba shabro de enda malagaraba sekete labra ne laba. J'aimerais prier pour vous maintenant. Je ne sais pas où vous êtes, avec quoi vous êtes en train de me suivre, un appareil, un téléphone, une tablette, une télé, mais si vous pouvez faire un geste, faites-le. Parce que j'aimerais prier pour vous maintenant. Je prie maintenant. J'aimerais prier pour vous pour que les seigneurs vous accordent que les écailles de vos yeux tombent. Que cette difficulté à saisir sa pensée s'arrête. J'aimerais prier que Dieu vous fasse une faveur, qu'une huile fraîche descende sur vous et que vous ayez la sagesse d'Achitophel, la capacité de pouvoir comprendre le conseil divin et de le donner comme une parole venue du ciel. Alléluia. Je prie maintenant au nom de Jésus que vos yeux s'ouvrent, que vos nuits appartiennent à Dieu, vos sommeils appartiennent au Saint-Esprit. Je prie au nom de Jésus que tout ce qui vous voilait et vous empêchait de voir ce que Dieu montrait, que ce voile tombe. Tout ce qui abîmait les scénarios que l'Esprit mettait dans ta tête, tout ce qui venait fausser les éléments que le Saint-Esprit rassemblait pour que tu comprennes les symboles de Dieu, que ça tombe au nom de Jésus. Que ce soit au niveau de ton esprit, que ce soit au niveau de ton âme, de tes émotions, que ce soit au niveau de ta culture, les choses qui t'aveuglaient de voir les choses que Dieu te montrait, toutes ces choses qui apportaient de l'aveuglement, que ça vienne d'ignorance de la parole de Dieu, tout ce qui s'est créé comme un voile qui t'empêchait de voir avec précision, en détail, ce que Dieu te montrait. Tout ce qui te rendait tes oreilles sourdes, qui rendait tes yeux difficiles à zoomer, à bien voir de près les visions de l'Éternel. Au nom de Jésus, je prie que ces écailles tombent. À partir de maintenant, reçois cette faveur de Dieu, reçois cette grâce de Dieu, ce toucher du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit te touche comme Christ a touché l'aveugle dans ses yeux, que là où tu voyais encore flou, que tu sois touché une seconde fois au nom puissant de Jésus. Que tes nuits deviennent des nuits de joie, des nuits de la révélation, que tu te réveilles le matin avec un sentiment de joie, d'avoir reçu quelque chose, plus des sentiments de peur ou des dérangements ou d'inquiétude, que tu te réveilles le matin comme un serviteur, comme une servante, quelqu'un qui a parlé avec son Dieu, que tu te réveilles comme quelqu'un qui a participé au conseil divin. Et que l'Esprit de Dieu apporte clarté. Clarté. Je prie pour la clarté maintenant. Pour le langage le plus complexe. Clarté. Au nom de Jésus. Clarté. Alléluia. Je prie pour l'alignement, que les choses s'alignent dans ta vie maintenant. Là où tes puzzles étaient en désordre, là où quand Dieu parlait dans ton esprit, ça s'éparpillait. Je prie pour l'alignement maintenant. Que la paix revienne dans ton esprit. Là où chaque fois Dieu te parlait, ton esprit devenait agité et tu n'arrivais pas à saisir l'essentiel. La paix dans tes sommeils. La paix dans tes sommeils. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. On a promis de parler des 4 choses, 4 façons de prier pour le songe. J'ai dit premièrement qu'on pouvait prier au conditionnel. Je dis deuxièmement, on peut prier sur base de ce qui est clair d'abord. Troisièmement, j'exhorte beaucoup à ceux qui le peuvent de prier en langue. Si ça ne vous est pas encore arrivé, ça peut vous arriver aujourd'hui. Alors si vous n'avez pas encore vécu le parler en langue, la meilleure alternative que je vous donnerai, c'est rendre de louanges.
Mettez une musique de louange, glorifiez le Seigneur, chantez les louanges de Dieu. Parce que la première manifestation de parler en langue dans la Bible est venue sous forme des louanges. La Bible dit, chacun l'entendait dans sa propre langue proclamer les merveilles de Dieu. Alors, quand tu ne sais pas nécessairement parler en langue, en d'autres langues comme on dit, alors tu peux te mettre à louer, à glorifier le Seigneur. Devant un songe, tout ce que tu n'as encore rien compris, loue le Seigneur ou parle en langue. Le parler en langue, pourquoi? Parce que la Bible montre que celui qui parle en langue, en fait, il est en train de dire des mystères de Dieu qu'il ne saisit pas. Son intelligence est stérile. Et justement, ce qui arrive avec notre songe, c'est que ça bloque au niveau de notre intelligence. On regarde les images, on regarde ce qu'on comprend de l'humain, ça passe pas. Alors on passe dans un autre langage, un langage sans intelligence pour parler avec notre esprit. Le bon côté avec le parler en langue, c'est que ça a la possibilité avec le don d'interprétation de finalement le mettre dans une langue intelligible. Donc on va des mystères en mystères, on répond à un mystère par un mystère. On parle le langage des mystères pendant un moment. Il est intéressant d'apprendre à parler en langue, à passer du temps quand tu te réveilles et tu te rends compte qu'il y a un songe que tu as eu, ou le soir, avant de dormir, tu te rends compte qu'il y a un songe que tu as eu, ou même que tu n'as pas de songe et tu t'apprêtes à dormir. Donne-toi une bonne discipline. Parle en langue pendant un moment. 2, 3, 4, 5 minutes. Parle en langue. Pour maintenant, l'exercice va être très court. Je vais juste nous demander de faire 2 minutes. Où on ne dit rien dans notre langage d'habitude, rien dans notre langue d'habitude, juste en parlant en langue. Et si tu n'as pas encore vécu cette expérience de parler en langue, 2 minutes, ne parle pas de tes problèmes, ne fais rien d'autre. Glorifie Jésus. Et moi, je prierai pour que tu reçoives ce don. Le ciel est clair. Mako brada labaya shata garatia zobra mande beko parega igago karatia saka dege mago balinda lamranado sapi desai vibe doko shabranindo labia o baba biaketo barane sazi. Je prie maintenant que ta langue se délie, que le Seigneur te fasse cette grâce. Il a dit qu'il le donnait même à celui qui demande. Il a dit, il donnerait si les parents donnent le pain, non pas la pierre. Pourquoi il ne donnerait pas l'esprit à celui qui demande? Reçois cela, reçois ces dons de l'esprit, reçois ce parler en langue dans ta vie maintenant et mets-toi à parler en d'autres langues. Kabeya dinamato beza brako tajibaye deliasa kande kalegerle de boshabi tamasa balia mendako pagagia kasakuta kabazita nobre mepetila mande brenezivo baludaya bokotombo shibalia talas getingaze lobra maikonda pabadi ale detiska koradia zava bamate ledigo. Seshito tozovo vibade denia masa prabu debayaka korindi disiki biridibo fapara diamande branea de shakara dabaya paroke sabra dimando ledia e pebekia tu pramu suzoveve e bidiriana la sit lagea bozibo tomojemai barana matala gisi karagitado tomro momediama babea de brobo sofo poloko sige shamidiama bage tankarada mazuno morono tela pridisifi badisofa malangi toleliana tobaziba kenalianke disiseke disha prabade lelia moboto mozidi barigadelele bosha paragi dinas tengazi ramade la maya kubo shata eregetinosko seviba digane kondazi mrako labiana baroniza bromboto modele mazi turimidi shatarabago zabredai. Hallelujah. Prane sabade la mankabadesa. Prodike shade abasani lago. Toromande libaze. Vamiya kerata. Prano rabashata. Recevez ce parler en langue au nom puissant de Jésus. Et je prie que votre louange vous ouvre les portes mystères de Dieu. Alléluia. Que votre louange vous ouvre les portes mystères de Dieu. Que quand vous vous prosternez, vos yeux s'ouvrent. Que votre louange vous ouvre les portes mystères de Dieu. Taraki shabata mandele diado rago tobo sho paradianazai. La dernière vérité forte de comment prier sur le songe,
c'est juste prier avec foi. Croire que pendant qu'on prie, qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quand vous priez, vous parlez à Dieu, cette histoire de songes et de mystères, c'est de la foi. Certains le prendront pour une rêverie, l'étudieront comme l'homme fonctionne et non pas comme Dieu l'utilise pour nous parler. Mais sachez que vous devez croire que ça existe. Et que ce que nous sommes en train de faire, Dieu est derrière la chose. Ça peut se passer, tu peux avoir l'impression que ça se passe en toi. Le psychologue a sa réponse, le psychiatre a sa réponse, le neurologue a sa réponse. La Bible aussi a sa réponse. Et avec la Bible, ça ne se passe pas avec des électropodes. Ça se passe avec la foi. Est-ce que tu crois? Parce que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.